Léo, j'ai vu que tu es allé à Disney pour travailler. Ouais. Et j'aimerais savoir comment ça s'est passé du coup, parce que nous, on est allé à Disney et tout, mais on n'a pas du tout vu ce qui se passe en coulisses. Bah, j'ai travaillé 3 mois l'été passé, donc en juin, C'est juillet, énorme. août. Ouais, je me suis inscrit, tu vois, aux entretiens pour tenter ma chance. Mais il y a tellement de personnes, tu vois, que je me suis dit, bah... Il y a combien de personnes qui travaillent à Disney? On était 18 000. C'est ouf. À Disney Paris. Ouais, c'est énorme. Pour rentrer dedans, est-ce que tu as dû faire quelque chose de spécial ou tu as juste donné ton CV? Il faut donner son CV en ligne, ensuite ils acceptent ton CV ou pas, ensuite ils te convoquent à un entretien. Ensuite l'entretien, ils te mettent en liste d'attente si t'es pris. Si t'es pris en liste d'attente, il faut encore attendre un contrat. Une fois que tu as ton contrat, il faut faire des démarches pour avoir le logement, tout ça. Enfin, c'est vraiment compliqué quoi. Pas de lettre de motivation. Si, lettre de motivation bien sûr, il faut le mettre au début, ouais. Et tu travaillais pour faire quoi? En fait, je travaillais en attraction, à Ratatouille, l'attraction. Ouais. J'aime trop cette C'est trop stylé, ouais. C'était trop bien. Ouais. Et puis en plus, un autre truc qui était trop marrant, c'est que je suis tombé dans la même attraction que la seule youtubeuse qui travaille à Disney, c'est Charlène, Shake Up. C'est le gros On était tous les deux dans la même attraction, les deux youtubeurs. Attends, c'est trop drôle. Du coup, ça fait que l'attraction, c'était un meet-up tout l'été, mais vraiment tout l'été, tous les jours. C'était bien pour les abonnés ou ça faisait bizarre Bah, c'était bizarre. Bah, plus pour moi. toi, pour le travail. Oui, parce que moi, je travaillais et Disney, c'est ultra sécurisé. Les abonnés, parfois, se rendaient pas compte qu'ils venaient me voir à des moments où je pouvais absolument pas les regarder, ou je pouvais pas parler ni rien. T'as pas le droit, t'es dans le cadre. Voilà, et du coup, ils comprenaient pas. Genre, ils essayaient encore plus de crier pour que je les voie et tout, mais le problème, c'est que je savais qu'ils étaient là, mais je pouvais juste pas. Bah ouais. Ça doit être une situation inconfortable. Ouais, c'est clair. C'était gênant, surtout qu'au début, quand je suis arrivé, enfin, tu sais, faut s'intégrer dans une équipe quand même de travail. Et puis bon, bah, quand t'arrives et puis tout le monde commence à crier ton nom, enfin, les gens ils se disent mais c'est qui lui, enfin, il sort d'où? Puis bon, après ils connaissaient un peu ça avec Charlie, donc ça allait. C'était quand même bizarre, tu vois. Au début, j'ai du mal à m'habituer. T'es resté vraiment que dans Ratatouille ou parfois ils t'appelaient pour d'autres? Uniquement Ratatouille. Quand t'es dans une attraction, tu restes dans une attraction tout le temps. Est-ce que ça t'a plu? T'aimerais recommencer? C'était le meilleur été de ma vie, tu vois. Genre vraiment, c'était génial. Hors travail, tu vois, parce que bon, le travail c'est bien, mais c'est tout ce que j'ai fait à côté qui était génial, tu vois. Et enfin, c'est l'univers, tu vois. Genre t'es dans une bulle vraiment quand tu travailles à Disney. C'est l'univers Disneyland H24. Imagine, tu te lèves, tu fais tout, mais c'est Disneyland ta vie. Enfin, c'est fou quand même. Tellement. C'est ça, vu que toi t'adores vraiment Disney, les parcs d'attractions. Enfin, c'est vraiment ta passion. Ça t'a pas un peu cassé la magie? Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Et ben c'est ce que tout le monde me demande, mais pas du tout. Au contraire, ça m'a encore plus donné envie d'en savoir plus sur Disney. Depuis que je suis petit, je rêve de travailler dans un parc. Tu vois tout ce qu'il y a derrière cette magie, et puis moi je trouve autant magique de l'autre côté que d'un côté ou de l'autre. J'aimerais bien voir. Moi j'aimais trop voir tout ce qui se passe de l'autre côté. T'imagines tous les matins tu te lèves, tu vois le château. Mais c'est ça, mais tous les matins, dès que je prenais mon bus pour aller travailler, je passais devant le grand hôtel tout rose et tout, avec la musique. Ça fait rêver, hein. C'est génial. Par rapport aux touristes, mais plus de quoi? D'anglais, d'espagnol. Espagnol et anglais, mais français, genre il y a peut-être 20%, grand maximum. À ce point-là? Mais je te promets, genre je parlais presque jamais français. T'as déjà dû affronter des clients vraiment insatisfaits, des gens vraiment énervés. Ouais. Mais en fait, on nous apprend à garder notre contrôle, à toujours rester souriant, genre magique. Franchement, des fois, on se prenait des insultes dans la tronche, mais vraiment, je me suis pris des trucs dans la tronche et tout parce que les gens étaient pas contents que c'était en panne. Enfin, tu vois, c'est pas ma faute à moi, tu vois, moi j'y peux rien. Mais dans tous les métiers, c'est comme ça. Mais je pense que c'est une attraction. Non, mais justement, faut pas faire ça, mais à chaque fois, les gens, ils veulent s'en prendre à quelqu'un, et ils se prennent à la personne qui. Mais bon, après, au fur et à mesure du temps, tu comprends que c'est pas à toi personnellement qui t'en veut, tu vois, donc ils t'engueulent, mais au bout d'un moment, ça passe. Mais les premières fois, ça fait bizarre. Quand t'as des gens qui arrivent et qui hurlent en espagnol, genre qui t'insultent, en fait, t'es là, comme ça, tu regardes. Qu'est-ce que je t'ai fait? Ouais, grave. En plus, moi, je sais pas parler en espagnol, enfin, je sais pas leur répondre. Donc ils étaient là. Machin. Mais du coup, tu faisais quoi précisément dans l'attraction de Ratatouille? Je pouvais faire tous les postes, c'est-à-dire la tour de contrôle de l'attraction, l'accueil aussi. Après, le nettoyage des lunettes, parce que c'est en 3D, donc faut nettoyer les lunettes, faut les ranger les lunettes, genre faire rentrer les gens, les faire sortir, les placer, leur distribuer les lunettes, les fast-pass. Enfin, c'est plein de trucs. En fait, ça fait comme ça, tu changes. C'est ça, c'est jamais pareil, tu vois, c'est ça qui est. Ah oui, tu peux changer dans la journée. Tu tombes, en fait, d'accord, tu tombes. Puis du coup, j'en ai grave profité pour me balader dans le parc, tu vois. Ah ouais, genre, ça fait que je quittais souvent vers 22h. Genre, je quittais et j'allais dans le parc, il était tout noir, tu vois. Et puis, je voyais le feu d'artifice et tout. Puis après, je repartais. J'allais avec des amis et tout. Avec Charlène, c'est vraiment une pote pour toi. Mais non, mais c'est vraiment le hasard, dites-vous, il y a des centaines d'attractions. Il fallait que je tombe dans la seule où il y a ma pote, quoi. C'est le destin. Lisa. Voilà, chaque fois, ça me fait ça. Et donc du coup, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous aussi vous avez des questions que vous posez à propos de Disney, ou alors si vous êtes déjà allé à Disney dans n'importe quel parc Disney du monde, dites-le nous en commentaire parce que c'est trop cool.